Masechet Kinim, Daf Kav Gimel, donc c'est le deuxième chapitre, première Mishnah. Ken Stuma, si on a un groupe d'oiseaux qu'on offre pour obligation, on n'a pas défini lesquels sont Ola et lesquels sont Khatat, donc il suffit d'offrir la moitié en Ola, la moitié en Khatat. Chez Parach Mimenar Gozal et Avir, il y a un oiseau qui s'est envolé, ou chez Parach le Ben Ametot, ou qui est parti se mélanger avec des oiseaux qu'on doit laisser mourir, ou chez Met Echad Mehen, où un des oiseaux du groupe est mort, Ikarzug le Sheni, on prendra un oiseau pour le remplacer. Parach le Ben Akrevot, si l'oiseau qui s'est envolé est parti se mélanger avec un autre groupe de oiseaux qui viennent pour sacrifice obligatoire, dont on n'avait pas défini lesquels sont Khatat ou lesquels sont Ola, pas soul, lorsqu'il arrive dans le groupe d'arrivée, eh bien, il y a un oiseau qu'on ne pourra pas offrir, donc on pourra offrir uniquement le nombre d'oiseaux du départ, parce que si on les offre tous, on prend le risque que du nombre d'oiseaux du départ, on offre un Khatat en plus ou un Ola en plus. Et également, du groupe du départ, il y a un oiseau qui devra être considéré comme impropre, parce que si on les offrait tous, eh bien, à ce moment-là, étant donné qu'ils étaient en nombre pair, et il y en a un qui est parti, forcément, il manque un Khatat ou bien un Ola, et ce serait l'oiseau qui est parti qui serait alors déterminé comme étant sur Khatat ou sur un Ola, et à ce moment-là, on ne pourrait plus offrir dans le groupe d'arrivée, si par exemple on le définit comme Khatat, on ne pourrait plus offrir de Ola, et ou bien si on l'avait défini comme Ola, on ne pourrait plus offrir de Khatat. C'est pourquoi on préfère dire que du groupe de départ, il y a un oiseau qu'on ne pourra pas offrir. Shagozal aporeach pasoul ou posel echad kenegdo. Et donc, la règle est, quand il y a un oiseau qui quitte un groupe pour aller dans l'autre, lui-même, il est impropre, c'est-à-dire que dans le groupe d'arrivée, il y aura un oiseau impropre qu'on ne pourra pas offrir, et également, du groupe de départ, on devra considérer qu'il y a aussi un oiseau impropre, à part donc celui qui est parti. Mishnah Bet, deuxième Mishnah, Ketsa, donc c'est quoi le cas? Shteinashim, s'il y avait deux femmes, les Ushtekanim ou les Ushtekanim, et chacune a apporté deux paires d'oiseaux, donc chacune a apporté 4 oiseaux. Et donc, c'était des groupes indéfinis. On n'a pas défini qui était Khatat, qui était Ola. Par Mizou les si il y a un oiseau qui a quitté le groupe de l'une pour aller dans le groupe de l'autre, eh bien, du groupe de départ, il y aura un oiseau qui sera impropre. Chaza, si ensuite il y a un oiseau qui repartit à ce moment-là du groupe de l'autre pour aller vers le groupe de la première, lui aussi, du groupe du départ, il rendra impropre un des oiseaux qui restent. Para vechaza, s'il a continué à avoir un oiseau qui quitte et ensuite un oiseau qui revient, un oiseau qui quitte et un oiseau qui revient, loïsitloum. Là, il n'y a pas d'oiseau en moins. Toujours, il y aura sur les 4 oiseaux que chacune a apporté, 2 oiseaux qu'on pourra offrir et 2 oiseaux qu'on ne pourra pas. Puisqu'on a vu que lorsqu'on a 2 groupes en nombre égal qui se mélangent, on a vu déjà dans le chapitre précédent qu'on ne pourra offrir que le nombre d'oiseaux qu'il y avait dans un des groupes. Donc ici, ça fera 4 oiseaux, et donc 2 de ce groupe et 2 de l'autre groupe. Mishnah Gimel, troisième Mishnah. Les Oahat, si une femme a apporté une paire d'oiseaux, donc c'est le groupe numéro 1. Les Oshtaim, une deuxième a apporté 2 paires, groupe numéro 2. Les Oshalosh, une troisième a apporté 3 paires, groupe numéro 3. Les Oarba, une quatrième a apporté 4 paires, groupe numéro 4. Les Ohamesh, une cinquième a apporté 5 paires, groupe numéro 5. Les Ushesh, une sixième a apporté 6 paires, groupe numéro 6. Les Usheva, une septième a apporté 7 paires, groupe numéro 7. Parach minarishona la shinia. Il y a un oiseau qui a quitté le premier groupe pour aller dans le deuxième. L'Ishtishit, ensuite un qui a quitté le deuxième pour aller dans le troisième. L'Irviit, un qui a quitté la troisième pour aller dans la quatrième. La Hamishit, un qui a quitté la quatrième pour aller dans la cinquième. La Shishit, un qui a quitté la cinquième pour aller dans la sixième. La Shviait, un qui a quitté la sixième pour aller dans la septième. Chaza, et ensuite ils ont fait le retour.
un a quitté le 7e pour aller dans le 6e, un a quitté le 6e pour aller dans la 5e, un a quitté la 5e pour aller dans la 4e, un a quitté la 4e pour aller dans la 3e, un a quitté la 3e pour aller dans la seconde, et un a quitté la seconde pour aller dans la première. Eh bien, chaque oiseau qui est parti à l'aller, quand il part dans le groupe du départ, il y a un oiseau qui est impropre, et pareil pour le retour, dès qu'il y a un oiseau qui part, il rend impropre un des oiseaux du groupe du départ, comme on a vu. Et donc, Harishona, le premier groupe où il y avait au départ 2 oiseaux. Comme il y a un oiseau qui est parti, le deuxième est impropre, donc on ne pourra plus offrir aucun oiseau. Ve'ashniya, maintenant pour le deuxième groupe, il y avait 4 oiseaux au départ. Mais comme il y a 2 qui l'ont quitté, donc ils ont rendu impropre 2, donc il ne reste plus rien à offrir. En kloum, il n'y a plus d'oiseaux à offrir. Ashlishit, pour le troisième groupe, qui avait 6 oiseaux, mais comme il y a 2 oiseaux qui ont quitté, donc là aussi, ça fait 4 oiseaux de moins à offrir. Donc il ne reste plus que 2 oiseaux à offrir, donc une paire. Arvi'it et Shlashtaim. Pour la quatrième groupe où il y avait 4 paires, donc 4 oiseaux de moins là aussi à offrir. Donc il ne reste plus que 2 paires, donc 4 oiseaux à offrir. Achamishit et Shlashalosh. La cinquième où il y avait 5 paires, il ne reste plus que 3 paires, puisque là aussi elle a perdu 2 paires. Ashishit et Shlaharba, la sixième qui avait 6 paires, elle a perdu elle aussi 2 paires, il ne reste plus que 4. Ashvirit et Shlachesh, pour la septième, elle a que un oiseau qui l'a quitté. Et donc, il y a 2 oiseaux en moins à offrir. Donc au départ, elle avait 7 paires à offrir, maintenant il ne lui reste plus que 6 paires. Parent de Hazar, si de nouveau le même manège, il y a les oiseaux qui ont quitté à l'aller, et ils ont fait la même chose, il y a aussi des oiseaux qui ont quitté au retour. Quand l'oiseau est parti à l'aller, eh bien, il a rendu impropre un oiseau de son groupe de départ. Également, quand un oiseau est parti au retour, il a rendu impropre un oiseau du groupe de départ. Et donc, Ashlishit va Revi'it, troisième groupe où il n'y avait plus qu'une paire, il y a un oiseau qui est parti. Donc, ça fait 2 oiseaux de moins à offrir. Et donc, il ne reste plus d'oiseaux à offrir. Pour le quatrième groupe, qui avait 2 paires, eux aussi, comme il y a 2 oiseaux qui l'ont quitté, un oiseau à l'aller, un oiseau au retour. Donc, il ne reste plus que sur les 2 paires, aucun oiseau à offrir. En laem kloum, il ne reste plus rien. Achamishit, le cinquième groupe, il lui restait 3 paires. Il a perdu lui aussi 2 paires. Et Shlachat, il ne reste plus qu'une paire. Ashishit, le sixième groupe, il avait encore 4 paires à offrir. Il en a perdu 2. Yesh Lashtaim, il en reste 2. Ashvirit, septième groupe, il avait 6 paires à offrir. Il y a seulement un oiseau qui l'a quitté. Donc ça fait 2 oiseaux en moins à offrir. Yesh Lachamesh, donc il lui reste 5 paires. Parav et Chazar, si de nouveau le même manège, les oiseaux ont quitté à l'aller chacun des groupes pour aller dans le groupe d'à côté et la même chose au retour. En quittant à l'aller, ils ont rendu impropre chaque fois un oiseau du groupe de départ. Et pareil, quand ils ont quitté au retour, ils rendent impropre un oiseau de leur groupe de départ. Aramishit va Ashishit, le cinquième groupe qui avait plus qu'une paire. Comme il y a un oiseau qui est parti, alors il a rendu impropre aussi un oiseau. Donc il lui reste plus d'oiseaux à offrir. Le sixième, également, lui restait 2 paires. Mais comme il y a 2 oiseaux qui l'ont quitté, un oiseau à l'aller, un oiseau au retour, chaque oiseau qui part, il rend impropre un autre oiseau. Donc, il y a 4 oiseaux en moins. Comme il avait que 2 paires, il ne lui reste plus rien. En laem kloum, donc il ne reste plus d'oiseaux à offrir. Ashvirit, septième groupe, qui avait 5 paires, il a perdu qu'une paire, parce qu'il n'y a qu'un oiseau qui l'a quitté, c'est au retour. Et donc, l'oiseau qui a quitté, il a rendu impropre un autre oiseau. Donc, il ne lui manque plus qu'une paire en moins. Et donc, il reste 4 paires à offrir. Vieshomrim, Ashvirit, lo ifsida kloum. Il y en a qui disent que la 7e paire, elle n'a rien perdu. Il nous reste encore 5 paires. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué la raison pour laquelle, quand il y a un oiseau qui quitte, il y a un autre oiseau qui est impropre de son groupe de départ. C'est que sinon, si on les offrait tous, eh bien, dans le groupe d'arrivée, on ne pourrait plus tous les offrir, puisqu'on donnerait une définition de ratat ou de hola à l'oiseau qui a quitté. Et donc, si par exemple il était ratat,
on pourrait plus offrir dans le groupe d'arrivée de Ola. Ou inversement, c'était Ola, on pourrait plus offrir dans le groupe d'arrivée de Khatat. Mais comme ici, de toute façon, il n'y a pas d'autre groupe où on peut offrir. Il reste plus que le 7e groupe. Donc, il n'y a aucune raison que lorsqu'il y a un oiseau qui quitte, eh bien, on rend impropre un autre oiseau. Et donc, c'est pour ça que il y a toujours la possibilité d'offrir les 5 paires. Ve'im parach, mibein hametot, les kulam, are kulam yamutu. Autre cas, s'il y a un oiseau qui a quitté un groupe d'oiseaux qu'on devait laisser mourir parce qu'on ne savait pas s'ils étaient khatat ou ola, et il est allé se mélanger avec un des 7 groupes dont on a parlé, mais on ne sait pas lequel. Donc, dans tous ces groupes, il y a un doute sur chaque oiseau si c'est pas celui-là qu'on doit laisser mourir. Donc, tous, on devra les laisser mourir. Mishnah Dalet, 4e Mishnah. Ken stuma, mais ken mefureshet. S'il y a un groupe d'oiseaux qui sont indéfinis, on ne sait pas lequel est khatat et lequel est ola, on sait juste que la moitié doit être khatat, la moitié est ola. Mais ken mefureshet, un autre groupe où on a défini le khatat et le ola. Par minastuma mefureshet. Maintenant, il y a un oiseau du groupe indéfini qui est allé se mélanger avec le groupe des oiseaux définis. Karzoug lesheni, on prendra un oiseau pour remplacer l'oiseau qui est parti du groupe indéfini. Maintenant, dans le groupe défini, on ne pourra plus rien offrir puisqu'on ne sait plus lequel est khatat et lequel était les ola, puisqu'il y a un oiseau qui s'est mélangé avec eux et on ne sait plus. Chazar, maintenant, si un oiseau de ce groupe défini, dont on ne peut plus offrir aucun oiseau, est allé dans le groupe indéfini, ou bien si au départ, quand le groupe qui était défini, il n'y avait pas encore eu ce mélange, il y a un des oiseaux qui était parti vers le groupe indéfini, dans le groupe indéfini, on les laissera tous mourir, puisqu'il y a un oiseau qui est défini, soit interdit, soit défini en tant que khatat et ola, on ne sait pas lequel, donc on devra tous les laisser mourir. Mishnah, 5e Mishnah. Khatat mikan ve'ola mikan ustuma be'emsa. Si d'un côté, mettons à droite, il y a des oiseaux khatat, de l'autre côté à gauche, il y a des oiseaux ola, et au milieu, il y a un groupe dont on n'a pas défini lesquels sont là, lesquels sont khatat. Paramina emsa lisdadim, si un des oiseaux du groupe du milieu est parti sur les côtés, radalar vers radalar, un vers le côté droit et un vers le côté gauche, loïf sikloum, là on n'a rien perdu, et l'omar zé she'al haretzel khataot khatat, mais zé she'al haretzel olot ola. On dira simplement que celui qui est parti à droite vers les khatat, on le considérera comme khatat, et on les offrira tous comme khatat, tous ceux de droite, et celui qui est parti vers les ola, on le considère comme ola, puisque de toute façon ils étaient indéfinis, et donc tous ceux de gauche seront faire en ola. Hazar ça. Maintenant, s'il y a un oiseau des côtés de droite ou de gauche qui est parti dans le groupe indéfini du milieu, et on ne sait plus lequel c'est, Aïn Saïm Yamutu. Il faudra, tous ceux du milieu, il faudra les laisser mourir, puisqu'on ne sait pas lequel est défini parmi eux. Elo ikrebu hataot, velo ikrebu olot. Maintenant, les oiseaux qui sont sur les côtés, ceux-là, ils restent définis, les uns en hatat et les autres en ola. Hazar mina ensar litzdadim. Si un oiseau du groupe du milieu, qui sont tous interdits, est parti vers le groupe du côté, Arekulan Yamutu. Tous les oiseaux qui sont de ce côté, on devra les laisser mourir puisqu'il y en a un parmi eux qui est interdit. En mevi'in torin keneged bnei Yona. Alors, dans les oiseaux, on peut offrir soit des tourterelles, soit des jeunes colombes. Mais s'il y a un sacrifice qu'on offre en tourterelle, on ne peut pas offrir l'autre en jeune colombe. Ou si on l'a offert en jeune colombe, on ne peut pas offrir un autre en tourterelle. Ketzad, que ça veut dire? Aïcha shevia hatata tor. Si une femme, elle a apporté un khatat en tourterelle, ve'olata ben Yona, et pour la ola, elle a pris une jeune colombe, tirpol vetavi ola tartor. Elle devra apporter une deuxième ola tourterelle. Ola tartor, si elle a apporté une ola en tourterelle, ve'chatatar ben Yona, et un khatat en jeune colombe, tirpol vetavi ola tar ben Yona. Elle amènera une deuxième ola en jeune colombe, parce que c'est le khatat qui définit le type d'oiseau à apporter. Ben Azaï Omer, olchim achar rishon. Alors que Ben Azaï dit, on va d'après le premier sacrifice qu'elle a offert, c'est lui qui définit le type d'oiseau qu'on doit apporter. Aïcha shevia chatata umeta.
Si une femme, elle a apporté son khatat et ensuite elle est morte, il y a vu ayorshin olata. Alors, les héritiers apporteront la ola, olata ou meta. Si elle a apporté sa ola et ensuite elle est morte, lo yaviu ayorshin khatata. Les héritiers n'apporteront pas son khatat, puisqu'on n'apporte pas le khatat d'une personne qui est déjà morte. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel et c'est la fin du chapitre.